Voilà, donc on a un fichier qui est très rapide à vectoriser parce que dans Photoshop, on a diminué le nombre de pixels. Vous êtes, je suppose, à peu près aussi à 500 sur 300 ou bon, ça peut être 800 sur 600, c'est pas grave, mais on n'est plus à des 3000 sur 2500 comme on avait au tout début avec cette image. Donc on va pouvoir faire des tests et ça devrait être rapide. Donc la vectorisation est sélectionnée, vous avez le panneau vectorisation d'image, vous allez passer en mode couleur, parce qu'on va faire une vectorisation couleur. À la place de noir et blanc, couleur. Voilà, parfait. Enfin parfait. Façon de parler, quoi. Alors, on obtient ici un truc qui ressemble trop à une photo. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous. Ça ressemble trop à une photo. C'est l'erreur à ne pas faire quand on vectorise dans Illustrator. On ne veut pas obtenir une photo pourrie comme ça. Ça ressemble à une photo mal foutue. Ça n'a aucun intérêt. Donc faites pas cette erreur-là. Donc il faut utiliser Illustrator pour diminuer le nombre de couleurs, notamment. Le nombre de couleurs. Donc ici, voyons un peu. Au niveau du nombre de couleurs, vous allez pouvoir modifier le nombre de couleurs. Ça devrait recalculer à chaque fois. Voilà. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'aller vers moins de couleurs. Alors le blanc est considéré comme une couleur. Donc quand on vous met 4 couleurs, ça veut dire le blanc plus 3 couleurs sur le crocodile. Bon, ce genre de choses peut devenir intéressant. Vous n'avez que 3 couleurs sur le crocodile, on est bien d'accord? 1, 2, 3. Il y en a 4? Il y a le blanc. Là, le blanc, c'est la 4e couleur, oui. Donc normalement, c'est ça. Donc ça peut devenir intéressant, ça commence à être graphique. Je vous rappelle, ça ne sert à rien d'enregistrer le document Illustrator, puisque... Voilà. Enfin si, ça pourrait servir dans ce cas-ci, parce qu'on a modifié la vectorisation. Oui, on pourrait enregistrer le document Illustrator pour garder la vectorisation, le fait qu'on a choisi ici 4 couleurs. Mais on va quand même continuer comme ça pour l'instant. Donc, les curseurs de gestion des angles et des tracés, là, ça peut être intéressant. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de cocher dans des paramètres avancés le fait que les parties blanches vont devenir transparentes, donc ignorer le blanc. En principe, si le blanc de la photo Photoshop est vraiment du blanc, ça devrait être du transparent autour du crocodile maintenant. Si vous cochez ignorer le blanc. Pour vérifier, vous allez devoir aller dans Affichage et demander Afficher le damier de transparence. Voilà. Et pour faire une brush avec le crocodile, ça peut être vraiment intéressant qu'il n'y ait pas de pixels blancs autour, enfin de vecteurs blancs autour. Bon, quand vous avez vu ça, vous allez masquer le damier de transparence parce que on peut le rendre plus agréable dans les préférences de Illustrator, mais enfin, on n'a pas besoin de le voir vraiment. Donc, affichage, masquer le damier de transparence.